Bonjour les amis. Alors, je vais faire une vidéo courte parce que je sors d'une consultation qui a été un très très beau sujet et j'ai vraiment envie de partager qu'est-ce que j'ai décodé derrière la demande. Voilà, donc je n'ai pas procrastiné cette fois-ci parce que souvent j'ai cet élan et puis je passe à autre chose et j'arrive pas à revenir sur le sujet. Et là, vraiment, j'ai senti que ça avait un cadre général dont beaucoup vont se retrouver. Alors, donc il y avait la demande de la personne. Et ce que, en fait, j'ai décodé derrière, c'est que il y avait la question, en fait, de sa valeur et de la construction de soi dans l'enfance. Et là-dessus, c'est une personne qui n'a pas réussi à construire sa valeur, à avoir en fait un bon équilibre dans sa contribution et ce qu'elle recevait. Donc c'est vraiment l'équilibre du donner-recevoir. Et il y avait, donc ça c'est, le problème s'est posé dans l'enfance. Et à partir de là, donc c'est une personne au grand cœur, comme il y a beaucoup parmi vous, des personnes qui ont vraiment cet élan et cette générosité, cet amour de l'humain, cette ouverture de cœur qui vous donnez beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez tout le temps l'impression d'être déçu, d'être frustré, parce qu'en fait, vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Et année après année, ça finit par être un petit peu pénible. Donc voilà, moi, je suis dans ce cas-là aussi. Euh, et alors j'ai vu deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, on donne avec le cœur et on reçoit à partir de l'information qu'on a dans les centres du bas. Euh, c'est ça qui m'était montré dans la séance. Et que comme elle avait un problème de construction d'elle-même par son enfance, du coup l'information qui était renvoyée là n'était pas une information de valeur, une information de respect de soi. Voilà, on peut le décliner, vous l'adapterez en fait à vous. Donc en fait, elle envoyait la bonne information. Donc là, il ne s'agit pas du coup de restreindre et de, par résultat de frustration, de dire j'arrête en fait de donner, je donne trop. Non, non, on donne. Le travail, il est à faire sur réinformer la structure pour que, en fait, le recevoir corresponde à l'information qu'il y a dans les chakras du bas. Les chakras du bas, chakras souterrains, premier, deuxième et troisième chakra, c'est les chakras de l'identité, de la construction de soi, de la valeur, etc. De la valeur de soi. Ça parle de l'incarnation. Ça parle de ce qu'on est dans ce qu'on sait, comment on s'est construit. Donc, il y avait cette information-là. Et donc, pendant que je faisais la réinformation, on m'a montré, pour justement transmettre, c'est que il y a des personnes pour, pour lesquelles, en fait, euh, ils donnent beaucoup et ils reçoivent beaucoup. Et pourtant, ils ont quand même ce problème de construction. Parce que, faut pas se leurrer, hein, ce problème de construction de soi, c'est un problème général à toute l'humanité. Hein. Euh, voilà, donc, enfin, je veux dire, on est dans des générations où ce qu'on apporte à nos enfants, c'est beaucoup plus de respect de soi, beaucoup plus, en fait, de sécurité affective, etc. Mais nous, dans nos générations, c'est pas forcément ce qu'on a reçu. Donc, du coup, on a ces problèmes systématiques au niveau des chakras du bas. Donc là, je m'adresse aux personnes qui ont un problème d'équilibre dans le donner-recevoir, c'est-à-dire des personnes qui donnent beaucoup, qui ont le cœur très très généreux et très ouvert. Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas? Et pourquoi, donc ça c'est la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas. Mais pourquoi certains reçoivent malgré tout?
alors qu'ils ont cette même construction. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est quelque chose que je vais aborder de plus en plus souvent, enfin en tout cas je vais faire des vidéos dans les soins énergétiques qui vont suivre décembre, début 2024, c'est la question de l'affiliation à l'astral. C'est que les personnes qui sont ouvertes mais qui ne reçoivent pas bien, en fait, c'est que tout match parfaitement par rapport à leur structure. En fait, c'est normal qu'ils ne reçoivent pas parce que la construction, elle n'est pas bonne. Ceux qui reçoivent, vous voyez, ces personnes où on dit oh, purée, trop de chance, etc., etc. C'était le cas de mon ex, par exemple. Euh, En fait, c'est des personnes qui ont fait un contrat avec l'astral. Et donc, en fait, quand ils donnent, ils reçoivent, en fait, à partir de l'astral, à partir de la matrice d'enfermement. Et donc, en fait, ça squeeze toute l'information dysfonctionnelle au niveau de la construction. Et donc, ils le reçoivent parce que en fait, l'astral répond, parce qu'il y a un contrat. Donc, on se dit, ah ouais, mais eux, ils y arrivent et pas moi. Faut bien distinguer ils réussissent. Il y a un bon équilibre parce qu'ils ont accompli totalement le travail sur la construction de soi, de personnes qui, en fait, reçoivent parce qu'ils sont branchés sur l'astral et sur la matrice. Et c'est très très important parce qu'en 2024, on va avoir un basculement, j'y reviendrai avec la guidance en fait, que je vais faire, mais il y a un basculement qui va se faire. C'est ceux qui ont gardé une intégrité vont, avec le travail de reconstruction, euh, retrouver l'équilibre, donner, recevoir, et même une forme d'abondance, alors que ceux qui avaient l'abondance dans le recevoir, là, je parle plutôt en étude de cas sur le rapport aux autres, hein, mais bon, euh, ça marche aussi pour, euh, pour les autres domaines. Vont en fait avoir tout qui va s'écrouler parce que la matrice ne répondra plus. Vous voyez et, euh, et ça... Voilà, non, je le garde pour la guidance. Voilà, donc j'avais envie de partager ça. Donc tous ceux qui sont dans ce déséquilibre entre donner et recevoir, euh, soyez fiers de vous. Vous avez en arrière-plan gardé en fait une forme d'intégrité. Vous n'avez pas fait de pacte avec la matrice et avec l'astral. Vous avez beaucoup souffert de ce déséquilibre, beaucoup de déceptions, vous avez beaucoup investi, vous n'avez pas reçu en retour. Travaillez à la construction de votre valeur, l'amour de vous, continuez à garder votre intégrité et les temps ascensionnels qui s'en viennent vont permettre de rééquilibrer tout ça. Voilà. Donc j'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous. J'espère que j'ai été claire. Je suis un petit peu speed parce que je sors là de deux consultations et c'est assez fatigant. Je vous rappelle que je ne peux pas faire plus de 3 consultations par jour parce que voilà, ça me prend de la ressource. J'adore ça, hein. J'aime contribuer, mais voilà, je peux pas faire beaucoup de prestations dans une journée. Mais j'avais à cœur de vous partager cet élément important qui va être décisionnel en 2024 et pour certains qui ont, et ça a déjà commencé en fait, voilà, ce rééquilibrage. Donc ceux qui sont branchés par exemple sur la matrice vont avoir à le prendre en compte ou en tout cas à le conscientiser pour tout redéfaire parce que sinon ils vont pas comprendre pourquoi ils accèdent jamais à l'abondance, pourquoi en fait les relations sociales, familiales et tout ça, il n'y a rien qui s'améliore, c'est toujours pareil. Euh, voilà. Donc vive la période ascensionnelle et on a vraiment tous des gros challenges à relever. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao, bye bye.